Allô, 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 allô. Donc, prise 2 du webinaire 5 trucs, comment réussir ses projets et comment maximiser son temps. Deuxième fois, parce que la première fois que je l'ai fait avec vous en direct, j'ai oublié de l'enregistrer. Dans la vie, il faut assumer ses erreurs, puis c'est pas mal ce que je fais aujourd'hui. Fait que je vous réenregistre tout ça, je vous donne toute l'information que je vous ai donnée dans le précédent webinaire, mais quand même, l'important, c'est de l'avoir avec vous. Je débute tout de suite en vous partageant mon écran. Euh, voilà. Donc, on parle de en fait, euh, du, on parle de comment avoir du succès avec ses projets et maximiser son temps en 5 étapes faciles. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On débute tout de suite. Je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Gabrielle Darro et je suis la fondatrice et propriétaire de l'entreprise Bulle VIP, créatrice de Bulle. J'ai aussi un blog du nom de Bulle VIP. Je suis dans mon compte depuis déjà quelques mois, à temps plein, depuis quelques semaines seulement. Et j'en suis honnêtement très, très fière parce que j'ai réussi à bâtir créatrice de Bulle en à peine quelques mois. En fait, l'idée est arrivée en octobre 2017 et par la suite, j'ai créé l'entreprise, j'ai créé le site web, j'ai créé la page Facebook, j'ai créé l'offre de service aussi. Et depuis, ça se développe, ça ne cesse de croître. Je cesse d'avoir de nouvelles clientes qui se joignent à la formule. Donc, je suis officiellement à mon compte depuis février 2018, pardon, donc février qui vient tout juste de passer. Et j'ai lancé officiellement Créatrice de Bulle en janvier 2018, donc en à peine un mois après le lancement, j'ai réussi à en vivre, donc ce qui est quand même, je pense, très impressionnant. Euh, pour faire un peu mon histoire, j'ai un bac en communication, marketing, service social et un certificat en criminologie. Cherchez pas le lien. Ne, ne cherchez pas le lien. En fait, je suis une maniaque de criminologie. J'en ai mangé pendant, et j'en mange encore. Pour vrai, je suis une adepte des séries poche à Canal D sur les meurtriers. J'écoute la youtubeuse Victoria Charlton avec attention quand elle parle de tout ça et je trouve ça tellement fascinant, j'adore ça. J'ai été inscrite au bac en criminologie à l'Université Laval. Malheureusement, pour X raisons, je ne suis pas allée de l'avant avec ce projet-là. Par contre, j'ai fait un cours en service social où là, vraiment, j'étais dans ma branche. J'adorais ça, aider les gens, être à l'écoute, vouloir sauver le monde. C'était un peu mon, c'était un peu mon mantra. Donc, je voulais aider le plus de monde possible. J'y crois encore. Je crois qu'avec la mission que je me suis donnée, c'est quelque chose que je pourrais faire. Ce qui vous intéresse, évidemment, c'est communication, marketing, communication. Donc, j'ai fait le bac à l'Université Laval et avec ça, on avait du marketing et ça a été mon gros coup de cœur, créer de la pub, avoir des idées, tout ça, le brainstorm, des trucs comme ça m'a toujours très, beaucoup allumé. J'ai toujours été super attentive aux idées que j'avais. J'ai toujours voulu développer des projets. Ça, c'est vraiment mon credo. Donc, j'ai passé de salarié à travailleur autonome en 3 mois, ce qui est quand même, comme je vous disais, très bien. Octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, 4 mois. Ben, en fait, février, je me lance officiellement comme travailleur autonome. Pour votre bonheur, en fait, créatrice de bulles vient du fait, puis là, il y a une faute, là, créatrice de bulles, ça prenait un S. J'aime les bulles. On parle ici du mousseux, du champagne. J'adore ça. S'ils sont roses, honnêtement, on a un petit plus ici. J'aime beaucoup les bulles. Je ne suis pas une poule de luxe, non, mais j'aime ça quand même. J'adore les talons hauts. J'adore porter des talons hauts. Je suis quelqu'un de très imposante dans la vie physiquement. Je veux dire, je me le cacherai pas. Là. Puis au début, j'étais extrêmement complexée de porter des talons hauts parce que je suis déjà quelqu'un qui est très, très grande. Je mesure 5 et 7 à peu près. Donc, quand on rajoute un 3 pouces, je suis pas loin du 6 pieds. Mais j'adore porter des talons hauts. Et aussi, je tripe sur Harry Potter. Fouillez pas le lien non plus, il y en a pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet, oui, 5 trucs pour réussir ses projets. Être capable de faire une différence dans son entreprise. Il y a une faute là aussi, désolé.
devenir riche un projet à la fois, créer des projets qui vont te permettre de te démarquer. En fait, comment j'ai décidé de lancer le webinaire? En fait, c'est très simple. C'est que j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs comme adjointe virtuelle. Je travaille encore avec eux d'ailleurs. Et on avait les gens, on dirait qu'ils veulent lancer des projets, mais ils n'ont pas de plan défini. Il y a beaucoup de gens qui sont go with the flow et malheureusement, en entrepreneuriat, le go with the flow, des fois, c'est difficile. Des fois, on voudrait pouvoir tout faire. Malheureusement, tout le monde a 24 heures dans une journée. On aimerait travailler moins. On aimerait passer plus de temps avec sa famille. Et quand on ajoute à ça des projets pour développer notre entreprise, on se retrouve un peu les deux jambes à terre. On est comme, hey, comment je vais faire pour être capable de tout accomplir ça dans une journée? Et à chaque fois, ça me brisait le cœur de voir qu'il y avait des entrepreneurs qui avaient des super bonnes idées de projets. Puis là, finalement, on mettait ça de côté parce qu'on n'avait juste pas le temps. Et suite à une discussion avec une de mes clientes, que vous connaissez peut-être, Mélissa Lévesque, qui est derrière la mallette, mais aussi derrière le groupe de Femmes de tête. Je discutais avec Mélissa et on parlait de quelque chose qu'elle voulait organiser. Puis elle me dit, ouais, mais tu sais, Gab, j'ai pas le temps. Puis j'étais là, ben regarde, je vais t'aider. Je vais t'aider à le faire. Je vais t'aider. Je vais juste t'aider. Et depuis ce jour, moi et Mélissa, on est comme ça. On s'aime d'amour. Et on a commencé à travailler sur plusieurs projets ensemble. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance qu'avaient les projets pour une entreprise, à quel point ça pouvait faire la différence, nous permettre de nous démarquer, d'avoir un meilleur service client. Et quand on parle de projet, on ne parle pas seulement de projets, euh, de projets comme des événements ou, ou quelque chose de vraiment très, très gros. On parle e-book, rédaction, refaire le site web. On parle de j'essaie d'avoir des idées comme pop-up comme ça. Là, on parle de stratégie marketing. On parle de plan de match. Tout ça, ça englobe les projets. Et là, je ne suis pas une experte dans tous les domaines, loin de là, mais j'ai plusieurs personnes en arrière de moi qui me backent, à qui je peux refiler des contrats si jamais je ne suis pas la personne adéquate pour le faire. Puis ça, pour moi, c'est vraiment important. Le truc numéro un, justement, c'est un peu en lien avec ça, c'est l'entourage. C'est vraiment important d'avoir des gens autour de nous qui sont là pour nous pousser vers le haut et non nous tirer vers le bas. C'est difficile quand on est entrepreneur. Souvent, on met notre vie personnelle un peu de côté. Je veux dire, moi, je n'ai pas d'enfant, j'ai un conjoint, j'ai des amis et je me permets une soirée avec mes amis une fois par semaine. Et c'est religieux. Les jeudis soirs, c'est la gang de filles, c'est un souper où on jase, où on a du plaisir. Puis je veux garder ce moment-là pour nous parce que, pour moi, en fait, parce que ça me permet justement de faire redescendre la pression de la semaine puis de me dire, OK, regarde, ça va bien aller. Mais sinon, je travaille et il va en avoir du travail. Puis ça, c'est vraiment important d'avoir un entourage qui est très, très compréhensif. Avec ça, surtout si vous êtes en transition, que vous êtes soit sur le point de lâcher votre emploi ou vous venez de lancer votre business, mais vous avez encore votre emploi à temps plein. On veut investir du temps, on veut réussir, mais il faut travailler. Il faut travailler, il faut donner son 115% parce que sinon, on se retrouve à mettre nos rêves de côté, puis on va mettre nos rêves de côté, puis ça fait une petite frustration à l'intérieur, puis c'est jamais bien le fun. Fait que ça, là, c'est vraiment important, l'entourage, les gens qui vous appuient, les gens qui veulent vous entendre parler de vos projets. Ça, c'est l'entourage peut-être moins entrepreneur. Mais c'est important d'avoir des entrepreneurs dans son entourage, des gens qui ont une expertise que nous, on n'a pas, d'avoir des gens qui ont réussi, qui ont des trucs à nous donner. Puis, honnêtement, là, payer pour ces gens-là. Aller chercher des coachs, aller chercher de la formation, c'est tellement important d'avoir ces gens-là autour de nous. Là. Honnêtement, là, si je n'avais pas été hyper bien entourée, si je n'avais pas eu Mélissa avec moi, puis notre amitié à Mélissa et moi a commencé en payant pour ses services. J'ai payé pour ses services. J'ai voulu qu'elle me coach. J'ai voulu avoir son feedback. Puis j'ai payé pour ça. Puis honnêtement, maintenant, on est amis, on s'aime et on travaille ensemble. On travaille ensemble. Puis je veux dire, ça n'arrivera peut-être pas pour vous, mais payer pour des services de coaching, payer pour des gens qui peuvent vous aider, c'est vraiment important. Donc, créer des liens, faire du réseautage aussi. Puis du réseautage, c'est pas seulement de vous présenter dans des 5 à 7 d'entrepreneurs, c'est aussi de vous pouvez faire du réseautage sur le web. Il y a des centaines et des centaines de groupes Facebook qui regorgent d'entrepreneurs. Fait allez les voir, allez jaser, commentez les publications. Puis faites pas juste de la pub, aidez les gens. Vous avez une expertise, vous avez quelque chose. Aidez les gens, donnez-leur votre feedback, donnez-leur votre avis.
créer des liens, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Le truc numéro 2, et ça, souvent, on le met de côté, c'est avoir des objectifs clairs. Et là, des objectifs clairs par année pour la vie, mais aussi des objectifs clairs pour le mois. Donnez-vous des objectifs, donnez-vous des points de mire, regardez en avant, et dites, OK, moi, là, à la fin du mois de mars, c'est là que je vais être. Honnêtement, sur le mental, là, ça fait une énorme différence. Là, ça travaille beaucoup le mental et ça vous donne de la motivation en fou pour continuer. Ça, là, je vous l'affirme, hors de tout doute, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ici, vous avez des exemples d'objectifs. Les premiers en haut, c'est des objectifs pas clairs, des objectifs qu'on ne veut pas. Je ne veux pas voir ça sur vos babillards, vraiment pas. Je vais faire plus d'argent qu'au mois de février. Je vais avoir plus de clientes. Combien? Combien? Très important. Je vais sûrement pouvoir lancer mon site web. Non, tu vas lancer ton site web. Ça, là, ça fait toute la différence. En dessous, on a les objectifs clairs. Je vais atteindre 4 000 $ de vente au 31 mars. Je vais avoir 3 nouvelles clientes pour mon service d'accompagnement. Je vais lancer mon nouveau site web. Tu sais, c'est clair. On sait où on s'en va. On peut faire le bilan. On peut voir notre cheminement. On peut voir où on s'en va. Ça, là, ça fait toute la différence. Avoir un plan de match clair. C'est un peu comme les objectifs. Un coup qu'on a nos objectifs, c'est bien beau. OK, je vais faire 4 000 $ de plus ce mois-ci. OK? Comment tu vas faire ton 4 000 $? Comment vas-tu réussir à upgrader tes ventes, te rendre à 4 000? Vas-y, dis-moi-le, explique-moi-le comment. Et à partir de ce moment-là, souvent, j'ai des réponses assez nébuleuses. Ah ouais, ben là, non. Il faut que ça soit clair, il faut que ce soit écrit, il faut que tu aies un deadline. Il faut que ce soit vraiment structuré ton affaire parce que sinon, là, que ça se pourrait que tu ne te rendes pas à ton 4 000 $. Exemple de plan clair. Voilà. Le 15 mars 2018, je vais lancer mon nouveau site web. C'est écrit dans mon agenda. C'est clair. C'est le 15 mars 2018 que je vais lancer mon nouveau site web. Les étapes que je vais devoir faire, trouver un modèle de site web, choisir des photos, écrire le contenu pour le site, préparer le lancement, créer les publications Facebook, créer tout ça. Je n'ai pas fait la liste complète parce que ça aurait été beaucoup trop long. Puis ça peut être trouver quelqu'un pour le créer. Peut-être que vous n'êtes pas capable de créer un site web, puis c'est correct. Si vous n'êtes pas capable, donnez-le à sous-traitance. Il y a des gens qui sont là pour ça. Le 17 mars 2018, c'est le début de mes promotions pour mes groupes de création de projets. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Créer des visuels pour la publicité, établir mon budget pour la publicité Facebook, créer l'infolette pour la promotion, établir promotion si je vais donner un pourcentage de rabais à mes abonnés Facebook, si je vais créer un concours pour faire tirer des places. Tout ça, là, on doit mettre ça en place bien avant le 17 mars. Et moi, souvent, ça commence le 1er mars, je vais me donner. Et moi, de mon côté, là, ça, c'est vraiment très partagé, mais moi, de mon côté, j'y vais sur 2 mois. Donc, en février, j'ai prévu mars-avril. En mars, je vais prévoir mai pour toujours avoir 2 mois de toujours prêt. Comme ça me permet de m'adapter. Si jamais ma clientèle a des besoins assez spécifiques, mais je peux m'adapter dans les mois à venir par rapport à leurs besoins, par rapport au contenu que je dois créer, par rapport aux outils gratuits que je dois créer pour justement promouvoir mes services. Le truc numéro 4, apprendre de ses erreurs. Quand on est entrepreneur, les erreurs, c'est primordial. Si tu transformes tes erreurs en leçons et tes peurs en courage, alors tout est réalisable. Ça, là, c'est tellement vrai. Puis, ayez pas peur d'en faire des erreurs. Puis, des fois, ça va peut-être de prendre une cliente que votre feeling vous dit moi, si j'étais toi, j'irais pas vers elle. Je laisserais ça aller, mais tu te dis ouais, j'ai besoin de ce 100 $ là de plus à la fin du mois. Je vais y aller. Finalement, tu te rends compte que le match n'est pas bon. Tu aurais dû écouter ton feeling. Écoute, tu as fait une erreur. Sauf que maintenant, ce que tu dois faire, c'est éviter que cette erreur-là se reproduise. Ça, là, c'est vraiment très, très important. Et quand on fait des erreurs, deuxième chose, assumez-les. Assumez-les, puis il faut que ces erreurs-là vous apportent une piste de réflexion pour la suite et assurez-vous de ne pas les refaire dans le passé. Donc, si vous échouez, faites la liste de qu'est-ce qui vous a fait échouer et faites la liste de qu'est-ce qui aurait pu être amélioré pour réussir. Recommencer. C'est recommencer. Pour vrai, recommencer. J'ai lancé ma première entreprise marketing ça fait déjà un petit bout où j'étais consultante marketing et c'était un flop. Ça n'a pas levé du tout. J'ai eu quelques clientes, mais rien de moins. J'étais dévastée des trucs. Je me disais, oh mon Dieu, je ne mérite pas ça. Je suis poche. Je suis donc bien nulle. Écoute, je me suis assise, j'ai refait mes devoirs, puis là, aujourd'hui, ça fonctionne. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de faire des erreurs et c'est ce qui va te permettre de t'améliorer et d'avancer également dans ton entreprise.
Truc numéro 5, et c'est un peu en lien avec ce que je disais au début de payer pour, pour avoir des amis. En fait, instruis-toi. Lis des livres en lien avec ce que tu fais. Va fouiller sur le web, sois à l'affût des gens qui font un peu comme toi. Vois qu'est-ce qu'ils font, comment ils font. Instruis-toi. Paye pour des coachs, paye pour des formations. C'est vraiment important pour vrai d'avoir toujours un bagage, d'avoir toujours envie d'apprendre. C'est vraiment important aussi, un peu dans le lien, je ne joue pas à la victime. Je ne joue pas à la victime, ça n'apporte jamais rien à personne d'être une victime. Pleure. Je veux dire, moi, quand j'échoue, je pleure. Je pleure, je suis inconsolable, je suis poche à mort et je ne mérite donc pas ce qui m'arrive. Et si ça m'arrive, c'est de la faute de tout le monde. Joe, si ça t'arrive, c'est de ta faute à toi. Si tu échoues, c'est de ta faute à toi. C'est que tu as fait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Recommence. Quand on est entrepreneur, c'est nous, la base de notre entreprise. Si on n'est pas solide, puis si on n'est pas. Si on est toujours un peu chambranlant, ça va finir par tomber. C'est clair que ça va finir par tomber. Donc, la vie, c'est pas d'apprendre, c'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Ça, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Maximiser son temps, ça aussi, c'était une autre chose très, très importante que je voulais vous partager aujourd'hui. Maximiser son temps. Ça, là, hostifie qu'on voudrait pouvoir tout avoir 30 heures dans une journée, puis probablement que si on avait 30 heures, on le roulerait à côté de notre 30 heures. On dormirait, habituellement, on coupe sur le sommeil quand on est entrepreneur. C'est extrêmement important d'être organisé. Et pour être organisé, premièrement, il y a 1 million de possibilités. Okay? Moi, j'ai un agenda papier, j'ai un Google Agenda et j'ai Trello. Trello, ça va vraiment être plus pour les plans. Mon agenda papier, c'est vraiment parce que je peux l'avoir partout. Je l'ai toujours ouvert sur mon bureau pour voir qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui s'en vient. Hein? Puis mon Google Agenda, c'est vraiment juste pour avoir des rappels de mes rendez-vous. Ça rend les choses un peu plus faciles quand je suis à l'extérieur. Pour être organisé puis pour travailler à son maximum, travailler pendant de courtes périodes. Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, je travaille des 30 minutes à toute. Donc, pendant 30 minutes, je travaille. Si je suis en rencontre client, là, je vais travailler plus longtemps, mais quand je suis dans mes trucs, je travaille 30 minutes et ensuite, je m'accorde 10 minutes de pause. Ça, là, c'est extrêmement important pour moi. Puis, je fais ça pendant toute la journée. Comme ça me permet d'être vraiment focus pendant 30 minutes, d'être concentré dans ce que je fais. Puis ensuite, pendant 10 minutes, je débranche un peu, puis ça me fait du bien. Être à l'écoute de soi. S'il y a une soirée, là, OK, vous êtes à bout, vous voyez plus clair, vous essayez de travailler, ça ne marche pas, arrête, arrête. Va te reposer. Demain matin, tu reviendras. Lève-toi plutôt au pire demain matin. Tu reviendras, tu t'assoiras, puis recommence. C'est sûr que ça va t'aider. Fait qu'être à l'écoute de soi, cela aussi, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je veux dire, le but quand on est entrepreneur, oui, on veut travailler des heures de fou, puis oui, on veut plaire à tout le monde, mais le but, c'est pas d'arriver à la fin de l'année puis d'être vidé, puis plus être capable d'avancer. Ça donne absolument rien. Ça donne absolument rien. Puis, évitez de diviser votre énergie. Donnez 100% de votre énergie sur une chose et pas 25% de votre énergie sur 4 choses. Ça, là, c'est la base. 100% de votre énergie sur une chose pour être sûr que ça fonctionne. Créer une ambiance propice au travail. Donc, éteignez Facebook, Twitter, YouTube, la musique si vous n'êtes pas capable de travailler avec la musique, mais créez-vous vraiment une ambiance propice au travail parce que, puis épurez votre bureau. Si vous travaillez avec un bureau complètement bordélique, dans votre tête, ça va être complètement bordélique. Donc, épurez votre espace aussi, ça va vous faire du bien. Puis, allumez-vous une petite chandelle, c'est le cas, on vous en dit. Moi, chez nous, j'allume régulièrement des chandelles pour quand je travaille. On dirait que ça m'apaise. Et réussir à avoir une routine. Je le sais que c'est pas facile. Je le sais que c'est pas facile, mais essayez de structurer votre temps pour avoir une bonne routine, puis un bon, avoir des bonnes bases. Puis pour ça, moi, j'ai lu Tout se joue avant 8 heures. Et pour vrai, là, ça a changé complètement ma perspective, puis ça m'a donné des résultats assez impressionnants. Je pourrais vous en reparler. Apprendre de ses erreurs et faire une différence avec son entreprise, devenir riche, un projet à la fois. C'est un peu en lien avec tout ce qu'on a parlé. C'est vraiment important de faire des erreurs, de faire une différence. Mais c'est important de se relever, d'avancer. Et aussi, c'est important d'avoir des projets pour notre entreprise, pas seulement pour nos clients, pour nous aussi, pour nous permettre d'avancer et d'aller plus loin. J'ai une offre pour vous à la fin de ce webinaire gratuit. Vous avez reçu le courriel hier, mais je vous en reparle quand même. Des groupes de création de projets.
Mais vous allez me dire, Gabrielle, mais qu'est-ce que des groupes de création de projet? Des groupes de création de projet, en fait, c'est 5 entrepreneurs qui créent ensemble des projets pour leur entreprise. Donc, vous, avec 4 entrepreneurs, vous allez créer un projet pour votre entreprise, mais aussi pour les 4 autres entreprises. Et vous allez avoir accès à du contenu vraiment exclusif. Il y aura des cahiers d'exercice, il y aura des experts aussi qui viendront vous parler. Il y a 3 possibilités, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Pour 1 mois, c'est 50 de rabais. Pour vous là, qui ont regardé le webinaire aujourd'hui, 50 de rabais plus 1 heure de coaching marketing. Donc, 1 heure de coaching pour lancer votre projet, puis pour réussir à vous démarquer. Pour 3 mois, on a toujours le 50 de rabais et 1 heure de coaching supplémentaire, parce qu'il y a déjà des heures qui sont comprises avec le forfait de 3 mois, donc il y a 1 heure de plus qui s'ajoute. Et il y aura un plan de lancement complet. Donc, vous allez avoir un PDF dans lequel ce sera adapté à votre situation. Et je vous dis, on n'arrive pas avec une recette toute préparée. Là, pour vous, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en place ensemble et qui va être adapté à vos besoins, à votre clientèle et à votre entreprise. Pour 6 mois, on retrouve tout ce qu'on a dans le 3 mois, donc 50 de rabais, 1 heure de coaching marketing supplémentaire, un plan de lancement complet. Et dans les groupes de création de projet, il y aura des experts. Donc, il y aura des gens qui viendront vous parler de différents sujets. On a entre autres une comptable, une gestionnaire de communauté et création de contenu. On a aussi une experte mindset, comment garder sa motivation et tout. Et on a aussi une experte marketing, ça c'est moi, pour venir vous parler de tout ça. Fait que vous allez pouvoir avoir une consultation avec un de ces experts-là, avec une personne de votre choix, ça pourrait être celui que vous désirez, avec qui vous pourrez discuter du sujet préétabli. Donc ça, c'est pour les gens qui vont prendre 6 mois. On est dans un groupe privé secret sur Facebook. Il y a juste nous qui voient ce qui se passe. On est là pour ventiler. Puis il va peut-être même avoir du vin. Il va peut-être même avoir du vin. Ouais. On va se faire des 5 à 7 avec du vin, où on va jaser, on va ventiler notre semaine, on va parler de nos trucs. Si on a des clients difficiles, on va en parler. Si on a besoin de ventiler sur un client qui ne paye pas, on va en parler. On n'aura pas de nom, mais on va en parler. On va se vider le cœur. Fait que tout ça, je vous offre ça si vous décidez de poursuivre avec moi. Et honnêtement, je pense que vous allez pouvoir vraiment, vraiment bien réussir. Fait que j'attends votre courriel pour vous inscrire. Puis sinon, mais il y a un appel découverte aussi qu'on peut faire ensemble pour vraiment identifier vos besoins. Voilà pour la reprise 2 du webinaire. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, envoyez-moi un courriel. Vous répondez au courriel que vous venez de recevoir. Vous m'envoyez un courriel et je vais y répondre avec grand plaisir. Puis on se fera un appel découverte de 30 minutes ensemble. Il n'y a vraiment pas de problème. Sur ce, je vous souhaite de passer une magnifique journée et on se retrouve probablement dans un prochain webinaire. Bye bye tout le monde!